Selon les dogmes de la Trinité, Dieu, Jésus et le Saint-Esprit sont une seule et même entité conformément à la représentation suivante. Dieu est le Père, Dieu est le Fils, Dieu est le Saint-Esprit. Mais le Père n'est pas le Fils, le Père n'est pas le Saint-Esprit et le Saint-Esprit n'est pas le Fils. Cette représentation montre que Dieu fait office de lien ou d'école entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cependant, le problème est le suivant. Dans Jérémie 32, versets 17 et 27, il est dit « Ah Seigneur, Yahvé, voici que tu as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et ton bras étendu. À toi rien n'est impossible. » Au verset 27, il est dit « Voici je suis Yahvé, le Dieu de toute chair. Y a-t-il pour moi quelque chose d'impossible ?» Dans Marc 10, verset 27, Jésus dit « Pour les hommes, impossible, mais non pour Dieu, car tout est possible pour Dieu. » Ces deux passages exposés en amont témoignent d'une caractéristique qui est propre à Dieu, à savoir que rien ne lui est impossible. Ceci implique que le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient dotés de la toute-puissance divine. Par exemple, lorsqu'on dit que rien n'est impossible pour Dieu, Dieu étant le Père, alors rien n'est impossible pour le Père. De la même façon pour le Fils et le Saint-Esprit. Par conséquent, la problématique du raisonnement trinitaire est liée au passage suivant. Dans Marc chapitre 13 verset 32 et Matthieu chapitre 24 verset 36, il est dit « Pour ce qui est du jour, personne ne le sait, ni les anges dans les ciels, ni le Fils, mais le Père seul. » Par conséquent, si le Père connaît l'heure, Dieu la connaît également. Et si le Fils est Dieu, il connaît obligatoirement l'heure. Or, ce n'est pas le cas. Autre exemple, dans Jean 5 verset 30, Jésus dit « Je ne peux rien faire de moi-même. » Or, dans Marc 10 27, Jésus dit « Pour les hommes impossible, mais non pour Dieu, car tout est possible pour Dieu. » Cette parabole prononcée par Jésus met en avance sa non-capacité et non sa non-volonté, car « je ne peux rien » implique une limitation dans la capacité d'agir. Ceci implique que Jésus a irrémédiablement besoin de Dieu pour avoir la capacité de toutes choses. Autre point à noter est que si Dieu est le Fils, cela implique obligatoirement que le Fils est Dieu. Ensuite, si le Fils est Dieu et que Dieu est le Père, cela implique obligatoirement que le Fils est le Père. Par conséquent, tout propos disant que le Père n'est pas le Fils et que le Fils n'est pas le Saint-Esprit est incohérent et erroné.